Alors, la romanisation ou hic. Donc, l'expansion du territoire de Rome durant l'Antiquité. Alors, Rome, c'est l'un des empires les plus importants de l'Antiquité et un des plus durables. Son expansion va débuter en Italie au 5e siècle avant notre ère. Rome est alors une petite cité-État et tranquillement, elle soumet petit à petit ses voisins, les autres populations de l'Italie, donc les Latins, les Étrusques, les Samnites et les Grecs. Puis, après la conquête de l'Italie, l'expansion de Rome va se poursuivre vraiment ailleurs, tout autour de la Méditerranée, donc à partir du 3e siècle avant notre ère. Et là, Rome va conquérir la cité de Carthage en Afrique du Nord, puis tous les autres territoires à l'est de la Méditerranée. Alors, Rome va devenir, là, peu à peu, un immense empire. Au 2e siècle avant notre ère, Rome contrôle un territoire gigantesque de près de 5 millions de kilomètres carrés. Alors là, ici, tu peux prendre ton surligneur pour surligner les quelques éléments en jaune. Donc, l'Empire romain va s'étendre du nord de l'Angleterre à la Mésopotamie et il va englober tous les territoires autour de la Méditerranée. Alors, les territoires conquis deviennent à ce moment-là des provinces romaines. De là le terme romanisation. Alors, le succès de l'Empire romain va reposer sur différents éléments comme la taille de son armée. L'Empire romain avait une armée immense avec vraiment de fabuleux guerriers, mais aussi sa capacité là, à intégrer efficacement différents peuples et cultures au sein d'un même grand ensemble, et c'est ce qu'on va voir là, tout au long du chapitre. Alors, l'Empire romain d'Occident va prendre fin en 476, quand le dernier empereur va être chassé du pouvoir. Et parce qu'il a duré aussi longtemps, l'Empire romain a contribué à répandre sa culture et à propager son système d'organisation des villes en Europe et tout autour de la mer Méditerranée. Cette carte-ci démontre bien là, l'évolution de l'expansion donc de l'Empire romain, soit de vers moins 400 jusque vers la fin du 2e siècle. Alors là, on voit vraiment là, qu'il a pris tout le contrôle des régions autour de la mer Méditerranée. Alors, le territoire de l'Empire romain va toucher 3 continents, soit l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Alors ici, je t'invite à corriger les exercices que tu as faits au dernier cours. Relève les dates de début et de fin donc de l'Empire romain. Alors, c'est vraiment de moins 27 à la nomination d'Auguste comme empereur, le fils de Jules César, jusqu'en 476. Alors, la durée de l'Empire romain, 503 ans. OK, donc ici, notre opération intellectuelle, hein, c'est situé dans le temps et dans l'espace, mais là, dans ce cas-ci, c'était dans le temps. Ensuite, on doit compléter le schéma avec la banque de mots. Alors, cité, État, empire, province, territoire, donc c'est de mettre en relation des faits. Et là, on a un petit document qui nous aide. Donc, Rome, en moins 509, c'était une petite cité. Bon, je dis petite, mais elle était grande. Donc, une cité-État. Ensuite, Rome est partie à la conquête de territoires. Et les territoires conquis sont devenus des provinces romaines. Et toutes ces petites provinces-là, rassemblées ensemble, toutes les petites provinces qui étaient tout autour de la Méditerranée, ont formé un empire. Voilà. Prochaine question, on te demande, en fait, on te dit, Jules César n'a jamais été un empereur romain. Démontre cette affirmation à l'aide d'un fait tiré de la ligne du temps. En fait, Jules César, là, on va écrire Jules César, il a conquis la Gaule, donc a conquis
Gaule entre moins 58 et moins 51. Tandis que, ou alors que, parce qu'on met en relation les faits, alors que le premier empereur, là, moi, j'ai écrit gros, alors je vais déborder un peu, Auguste n'était pas nommé. Hein, il n'était pas encore nommé. Notre empereur Auguste, qui était le fils de Jules César, a été nommé en moins 27. Donc, Jules César n'était pas un empereur. Et à l'aide de la carte, tu devais nommer 5 villes conquises par Rome. Il y en a plusieurs, je vais t'en nommer. Donc, on a Athènes, Alésia, Carthagène, Carthage, Alexandrie, Jérusalem, Corinthe, je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais bon, alors 5 villes parmi les suivantes. Donc, je répète, Carthagène, Carthage, Alexandrie, Jérusalem, Athènes, Corinthe, Alésia. Et à quel moment Rome a-t-elle atteint son expansion territoriale maximale? Utilise la carte pour t'aider. Donc, c'est vraiment à la fin du 2e siècle.